Bonjour Moulangira César. Nous sommes ici à Genève en Suisse où l'association Iwuka Suisse a organisé, a marqué ses 20 ans d'existence. Vous pouvez nous en dire un mot? Merci aimable Karirima de me donner la parole pour réagir sur l'événement que nous avons organisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait marquer les 20 ans d'existence d'Ibuka Suisse. Cette association a été créée le 28 mai 1995, juste une année après le génocide commis contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Donc, comme vous pouvez bien le comprendre, Ibuka a été créé pendant cette période-là de commémoration des 100 jours. Et c'était important aussi de marquer ces 20 ans pendant cette période-là des 100 jours. Et donc, nous avons eu la chance aujourd'hui de réunir beaucoup de représentants des autres Ibuka d'Europe, notamment les représentants d'Ibuka France, Hollande, Belgique, bien sûr Suisse. Et surtout, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous un des fondateurs d'Ibuka Suisse, le docteur Nasson Munyandamutsa, à qui je rends un grand hommage, qui, avec d'autres personnes comme Gilbert Chondo et Georges Rutayengwa, qui se sont assis autour d'une table, juste après le génocide, qui se demandaient mais qu'est-ce qu'on peut faire après tous ces événements, après la perte des nôtres, qu'est-ce que nous on peut faire ici en Suisse? Et heureusement, ils pouvaient compter sur une expérience des Rwandais vivant en Belgique, qui presque une année avant, avaient créé Ibuka Belgique. Et ils ont pris la même mission, le même nom, et pour les mêmes raisons, ils se sont dit, nous devons aussi avoir une association en Suisse pour être ensemble et commémorer les nôtres, être ensemble pour vraiment combattre tout ce qui était des présumés génocidaires qui commençaient à venir se réfugier ici en Suisse. Donc c'était important de pouvoir mener des actions pour la justice, mais aussi pour la mémoire. Donc ils ont créé cette association Ibuka, souviens-toi, mémoire et justice. Et donc 20 ans maintenant, c'est un long voyage qui a vu des hommes et des femmes s'engager pour cette mission-là. Beaucoup d'activités ont été menées, justement dans le cadre de la justice, où des présumés génocidaires ont été jugés en Suisse, grâce justement aux actions de dénonciation, aux actions de récolte d'informations, et d'autres ont été transférés à Arusha, et d'autres ont été en quelque sorte fait démasquer par ces actions-là. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en Suisse, la plupart ne peuvent pas s'exprimer librement là-dessus pour nier le génocide sans que Ibuka Suisse réagisse. Donc, Ibuka Suisse est devenu une référence, en tout cas pour la lutte contre le négationnisme, une référence pour tout ce qui concerne la sensibilisation sur le génocide dans les écoles, tout ce qui concerne la réhabilitation des rescapés et le soutien aux rescapés qui se trouvent au Rwanda mais aussi en Suisse. Donc on mène beaucoup d'actions dans ce sens, notamment pour aider à faire soigner les rescapés qui ont encore des blessures du génocide. Nous en avons soigné quelques-uns ici en Suisse parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les mêmes soins adaptés au Rwanda. Et aujourd'hui, on continue de les aider. On aide aussi certaines femmes
qui sont des femmes qui n'ont plus personne, donc des personnes âgées. Et grâce justement à cette sensibilisation à l'existence de cette association, beaucoup de Rwandais, mais aussi de non-Rwandais, se sont engagés pour vraiment aller dans le sens de donner la dignité aux rescapés, mais surtout aussi aux nôtres qui sont morts, en portant leur voix. Et c'était important aujourd'hui, en tout cas, de marquer ces 20 ans, de remercier toutes les personnes qui se sont engagées corps et âme pour vraiment défendre cette mission noble de perpétuer la mémoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, de soutenir les rescapés et de lutter contre le négationnisme. Et c'est très important de remercier tous ces gens, mais surtout de faire comprendre à la jeune génération qui monte d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller dans cette mission-là, de vraiment continuer à porter la voix, à soutenir les rescapés. Et c'était très important, en tout cas, de réunir tous ces gens-là et de célébrer ces 20 ans en disant c'est pas pour rien que cette association existe encore aujourd'hui, 20 ans après, d'autant plus que après Ibuka Belgique et Ibuka Suisse, il y a eu Ibuka Rwanda, après il y a eu donc la création d'Ibuka France, ensuite Ibuka Hollande et dernièrement Ibuka Italie. Donc si toutes ces associations-là continuent à être créées un peu partout, c'est-à-dire c'est beaucoup plus de force, beaucoup plus de moyens de sensibiliser le monde entier sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et nous ne pouvions pas justement le faire si nous n'avons pas organisé cette journée-là pour dire, voilà, en fait on se retrouve chaque année pour commémorer, mais les années passent, les gens grandissent, des autres naissent, et c'est important que ce voyage, commencé déjà il y a 20 ans, puisse continuer encore une fois. Et ne peut l'être que si toute la communauté rwandaise vivant en Suisse, tous les amis des Rwandais et du Rwanda qui sont en Suisse, qui nous soutiennent, ne puissent pas comprendre vraiment toutes ces actions qui sont menées et pourquoi elles sont menées et pour qui elles sont menées. Et c'est très important de le faire encore plus pendant cette période des 100 jours. Bien, merci César Morangira d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, merci beaucoup M. Karirima de m'avoir donné cette opportunité de revenir sur cette activité organisée aujourd'hui pour marquer les 20 ans d'Ibuka Suisse.